Un exercice de chimie quantitative provenant des Olympiades de qualification 5e. Et donc, on va identifier chaque donnée, chaque inconnu, chaque formule nécessaire pour réaliser des exercices. Alors, dans 30 grammes de butane, c'est une masse de butane. Il y a, et on demande des molécules de butane, ça c'est des nombres, ça s'écrit avec un symbole N ronde, des nombres de molécules, des nombres d'atomes ou des nombres de moles. Et donc, d'après l'organigramme, pour aller de la masse vers le nombre de moles, c'est assez simple, il n'y a que 2 étapes. Donc on va partir de la masse, on va aller vers le nombre de moles et on va aller vers le nombre de molécules. Entre masse et mole, on utilise la masse molaire. Quand on parle du butane, C4H10, il y a 4 carbones plus 10 hydrogènes. Ça nous fait une masse molaire de 58. Les unités de la masse molaire, c'est grammes par mole. Pour trouver le nombre de moles, je prends la masse en grammes et je la divise par la masse molaire. Comme j'ai des grammes et des grammes par mole, ils vont se simplifier. Alors, je fais donc 30 divisé par 58 et ça me fait 0,517 moles. Ça, c'est donc le nombre de moles, le nombre de sacs de molécules. Et si on veut trouver le nombre d'atomes que contiennent ces moles, ces sacs de molécules toujours identiques, il faut utiliser le nombre de molécules par mole. Et dans chaque sac de molécules, dans chaque mole, il y a 6 10 exposant 23 entités, parce que ça peut être des atomes, des électrons, des ions par mole, dans un nom plus général. Et pour trouver le nombre de molécules, on fait le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro, donc le nombre de sacs fois le nombre de particules par sac. Et donc ça nous fait 0,517 fois 6 10 exposant 23. On obtient 3,1 10 exposant 23. Et ce sont des molécules de butane. Comme on avait une masse d'atomes de butane, des masses molaires de butane. Et donc, pour l'instant, on a ceci qui est bon et ceci qui est bon. Alors, on va calculer le nombre d'atomes de carbone, sachant que dans le butane, il y a chaque fois 4 atomes de carbone. Donc, on a le nombre de molécules. Pour avoir le nombre d'atomes de carbone, il faut multiplier par le nombre de carbone par molécule. Si j'ai une molécule, j'aurai 4 atomes de carbone. Si j'ai 2 molécules, j'aurai 8 atomes de carbone, etc. Donc je prends mon nombre de molécules et je multiplie par 4 carbones par molécule. Et j'aurai mon nombre de carbone. Donc 3,1 10 exposant 23 fois 4, ça nous fait 1,24 10 exposant 24. Et ça, ce sont maintenant les atomes de carbone. Et on est toujours bon ici. Alors on repart du nombre de molécules pour avoir le nombre d'atomes d'hydrogène. Et on multiplie donc par le nombre d'hydrogène par molécule, c'est molécule, dans chaque molécule. Et donc, on prend le nombre de molécules, on multiplie par 10 hydrogènes par molécule, donc notre 3 10 exposant 23 fois 10, ça nous fait 3,1 10 exposant 24 atomes de H. Et on a la bonne réponse ici. Alors, on ne pouvait pas avoir le même nombre de moles de butane et de carbone, comme il y a 4 carbones par molécule. On pouvait, ici ça aurait pu fonctionner 4 fois plus, ah non, on n'a pas 0,516 molécules, mais 0,516 moles. Et ici, il manque la lecture de la grande puissance. Et celle-ci, on ne peut pas avoir le même. Il y a 4 atomes de carbone par molécule. Et donc la bonne réponse, c'est la A. Et la présentation des informations, c'est les données, les inconnues successives, et chaque fois la grandeur nécessaire avec ces unités. Voilà, avec toutes les précisions que j'aime bien recevoir. Voilà, on va s'attaquer à l'exercice suivant, l'exercice 12. Et on va prendre un peu de place. Alors, le benzoate de sodium, on a sa formule. C'est un agent conservateur utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour l'efficacité contre les moisissures. Dans les boissons, on peut en mettre, et sa dose maximale est de 0,85 mg par litre. Donc les boissons sont des solutions dans lesquelles on va retrouver ce benzoate de sodium, un agent conservateur, ce sera notre soluté. Et l'information qu'on a, c'est 0,85 mg de soluté par litre de solution. Donc quand on a des informations
en milligrammes par litre et des milligrammes de soluté par solution. Ici, c'est une concentration et une concentration massique. Donc j'ai un gamma, 0,85 mg par litre. Ce qu'on demande, c'est la quantité de benzoate de sodium dans une canette de 33 centilitres, mais on ne le demande pas en grammes, mais en moles. Donc une quantité de matière dans un volume, ça ce sera la quantité de soluté uniquement. Et on verra dans le volume d'une canette, la quantité de soluté, ce sera certainement pas une concentration, puisqu'on demande une quantité. On compte le soluté. Ok, alors on cherche donc le nombre de moles. Alors dans l'organigramme, on a le monde des solutions, le monde des corps purs, qui peuvent être des solutés en solution. Quand on a la concentration massique, elle est en rapport avec la masse, et quand on a la concentration molaire, elle est en rapport avec le nombre de moles. Et pour sortir du monde des solutions, on doit savoir dans quel volume on a dissous la masse ou le nombre de moles. Pour transformer des masses en moles, on utilise les masses molaires. Pour transformer des concentrations massiques en concentrations molaires, on utilise aussi la masse molaire. Et donc, ce que je cherche, c'est un nombre de moles. Alors, on a le choix. Donc, soit on passe par la masse, puis le nombre de moles, soit par la concentration molaire. Et le nombre de moles, ce sera la même chose. Donc, je propose de passer par la masse, mais vous pouvez faire l'autre chemin. Donc, pour savoir la masse de soluté que je vais pouvoir mettre dans ma canette, je vais prendre le volume de ma canette. Donc, ma canette a un volume de 33 centilitres, 0,33 litres. Oui, les solutions sont toujours en litres, parce que c'est quelque chose qui ne contient pas énormément de matière, donc on ne va pas prendre des millilitres comme on prendrait pour un volume de corps pur. Ok, alors on a des milligrammes par litre et des litres, et notre masse va être en grammes, et donc il va d'abord falloir transformer nos milligrammes en grammes, et donc on divise par 10, parce qu'il y a beaucoup moins de grammes que de milligrammes, 0,85 grammes par litre. Donc ça, c'est de la conversion d'unité. Et si je cherche ma masse, il faut connaître sa définition de la concentration massique. C'est la masse dans un certain volume. Donc si je cherche la masse, ça me fait gamma fois Vs. Donc ce sera des grammes par litre multipliés par des litres qui vont pouvoir se simplifier. Des grammes par litre, je les multiplie par des litres. Et donc je vais avoir 0,00085 fois 0,33. Donc la masse admise par canette n'est pas énorme, c'est normal, hein, c'est un agent conservateur, ce n'est pas le composant principal. Et donc après, pour trouver le nombre de moles, et donc avoir la réponse telle qu'on nous la demande, il faut utiliser la masse molaire. Alors la formule c'est 7H5O2Na. On va chercher les informations dans le tableau périodique. 7 fois 12 plus 5 fois 1 plus 2 fois 16 plus 23. C'est les masses atomique de chacun de ces composants, ça nous fait 144 grammes par mole. Alors quand on a une masse et une masse molaire, quand on a des grammes et des grammes par mole, on les divise pour simplifier nos grammes, et donc on obtient 0,00280 divisé par 184, ça nous fait du 10-6 mole. Et donc c'est la réponse D. Alors, les réponses proposées par les Olympiades sont toujours moins arrondies que les miennes, parce qu'ils gardent tous les chiffres, et des masses, et des calculs, en fait. Voilà. Après, l'exercice 13 qu'on nous proposait, c'était un exercice de dilution. Donc, on ajoute de l'eau à une solution, donc on dilue une solution. Donc, les informations qu'on a, c'est la solution de départ, elle a un certain volume de solution de départ. C'est la concentration de départ, et à la fin, on veut une concentration finale. Et on voit qu'il y a une diminution de la concentration, il y a bien une dilution. Donc c'est une dilution. Et pour avoir une diminution de concentration, il faut augmenter le volume, et donc ajouter de l'eau. Alors, les informations, on a C0, 0,5 molaire, 0,5 mol par litre. On a CF, 0,3 mol par litre. Et donc le facteur de dilution, c'est divisé par 5 fois 3. Donc ou fois 3, 5,
cinquième, donc fois 0,6. Ouais, moi, je laisse d'habitude diviser par 5 fois 3. Alors, le volume de solution de départ, je sais qu'au départ, j'ai 300 ml. Alors, par rigueur, comme on a des moles par litre, on transforme ça en litres. Et ce qu'on cherche, c'est le volume d'eau à ajouter. Donc, je vais ajouter de l'eau pour arriver à un volume de solution finale que je ne connais pas. Mais j'ai mon facteur de dilution. Donc, mon facteur de dilution me dit que ma concentration doit être divisée par 5 multipliée par 3, mais mon volume doit faire exactement la même chose, fois 5, la même chose mais à l'envers, fois 5 divisé par 3, et j'obtiens 0,5 litres. Et donc, entre 0,3, donc le volume d'eau, c'est le volume de solution finale moins le volume de solution initiale. 0,5 moins 0,3, j'ai dû ajouter 0,2 litres d'eau. Réponse A. Alors, ceux qui préfèrent la formule de la dilution, donc quand on a une solution au départ et une solution finale après avoir ajouté de l'eau, ce qui ne change pas, c'est le nombre de moles. On a mis un certain nombre de moles au départ. Et le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. Au départ, à la fin, ce qui change, c'est que la concentration diminue, le volume augmente. Et donc, si on cherche le volume de solution finale, on doit faire C0 vs 0 divisé par CF. Et donc, on avait 0,5 fois 0,3. Et on divise ça par 0,3. Et on avait donc bien 0,5 litres. Donc, c'est deux façons de faire. Donc, soit avec les facteurs de dilution bien présentés entre les concentrations et les volumes, soit avec la formule de la dilution. Et ici, je vais même justifier. Donc, il y a toujours le dernière étape. Donc, ceci, volume d'eau, c'est la même chose pour avoir la réponse. Alors, il nous reste un exercice dans cette olympiade, un exercice quantitatif, concerne les gaz cette fois-ci. Donc, il y a des exercices sur les corps purs. Et ici, c'est des gaz. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous donne une masse de vapeur d'eau, donc un gaz, dans des conditions normales de température et de pression. Ça, c'est prévu parfois CNTP. C'est en fait une température de 0 degré et une pression de 1 atmosphère, ou 101 325 pascal, si vous préférez ces unités-là. Et le volume de gaz dans ces conditions-là, c'est un volume molaire de 22,4 litres par mol. Ça, c'est les conditions normales. Si vous avez des conditions standards, ça, c'est à 25 degrés. Et donc, ça, c'est 24,5 litres par mol. C'est les deux valeurs les plus utilisées, toujours à une atmosphère. Alors, ce qui se passe pour les gaz, quand on met un gaz, le volume qu'il occupe, et on parle donc d'un volume qu'ils occupent, ne va jamais dépendre de la taille des particules. Donc si ici j'ai 4 molécules de gaz toutes petites ou 4 molécules de gaz toutes grandes, leur taille ne compte pas puisqu'elles ne se touchent pas. Ce qui compte, c'est vraiment leur vitesse. Et donc si elles ont à la même température et à la même pression, elles vont à la même vitesse, donc elles ont le même volume. Donc même volume, ici, même température, même pression. Et ici, on s'est mis dans ces conduits-là, et même quantité. Et donc pour avoir des autres gaz qui occupent le même volume, à la même température, à la même pression, il suffira qu'on a le même nombre de moles. Donc on va calculer le nombre de moles qu'on a dans 3,6 g de vapeur d'eau, le nombre de moles qu'on a dans les autres échantillons, et dès qu'on a le même nombre de moles, on a le même volume. Donc la masse de départ, 3,6 g, je divise par la masse molaire de l'eau, 18 g par mole. Je dois diviser des grammes par des grammes par mole. Ça me fait 0,2 mol. Si vous avez envie de savoir quel volume ça occupe, pourquoi pas, mais ce n'est pas nécessaire ici. Avec 22,4 litres par mol, ça occupe, on multiplie les moles par des litres par mol pour avoir les moles qui se simplifient. On obtient 44,8 litres. Et donc je vais travailler avec le dichlore. Donc le dichlore, il fait 10,3 grammes. La masse molaire du dichlore, c'est 71, donc 2 fois 35,5 environ. Et j'obtiens un nombre de moles de 0,145. Donc si j'ai moins de moles, ce sera un plus petit volume, pas le même. On travaille avec le suivant. On avait en petit... Donc ça, c'est le départ. Ça, c'est le A. Je travaille avec le B. Donc cette fois-ci, c'est une masse de 5,6 grammes. La masse molaire du diazote, c'est 14 plus 14, ça fait 28 grammes par mol.
toujours la même formule. Je prends la masse divisée par la masse molaire. Je prends la masse divisée par la masse molaire. Les grammes par mole. 5,6 divisé par 28, 0,2 mol. Si on a le même nombre de moles, on a le même volume de gaz. Et donc, on a trouvé la réponse. Voilà, donc il y a une maîtrise de l'organigramme. Ici, on a surtout travaillé avec les concentrations. Mais sachez qu'il y a aussi les volumes de gaz. Donc, on a aussi travaillé ici avec ça. Il y a des volumes de liquide, des volumes de solide qui sont aussi en lien dans les corps purs, avec la masse volumique cette fois. Et donc, une fois qu'on connaît ce petit organigramme et la place de chacune des grandeurs et les liens entre ces grandeurs, on sait normalement répondre à tous les exercices